Notre internaute témoin du jour téléspectateur, c'est Mathieu. Salut Mathieu. Salut à vous quatre. Ça va Mathieu, originaire de Angers, tu as vécu comment la défaite du PSG? Rapidement, on va en parler, mais rapidement. En deux mots, très déçu parce qu'on s'attendait quand même à une opposition un peu plus solide de la part de Paris. Mais bon, après, c'était quand même un très très beau match de football. À vous écouter, c'est pas une surprise. Pourtant, avant, même ici, si, partout. C'est une surprise. Et au final, c'est une vraie raclée. Comme le dit Greg, c'est vrai que les absents, on a peut-être un petit peu minimisé l'importance des absents de Thiago Motta, Verratti, Ibra. On s'est dit, bon, voilà, il y a des solutions. Et puis c'est vrai qu'au match de poule, quand ils les ont rencontrés au mois de septembre, il y avait déjà Thiago Silva était absent, il y avait Ibra qui était... Oui, et puis il n'y avait pas Ibra. Donc on s'était dit, bon, voilà, c'est une équipe qui est capable, malgré tout, au courage. On s'est rendu compte, malheureusement, que ce n'était pas le cas. Donc, à l'arrivée, c'est une grosse Et en même temps, raclée, pas pour minimiser le résultat du Barça, Olivier, mais est-ce qu'il y a une seule équipe en Europe qui peut faire mieux que ce qu'a fait le PSG quand le Barça joue comme ça? Oui. Il y en a, je pense que toutes les équipes qui sont en quart de finale peuvent faire mieux que le Paris Saint-Germain d'hier, tout simplement, parce qu'il n'y a eu aucune agressivité. Moi, je trouve ça... Moi, ça m'a sidéré de voir une équipe du PSG spectatrice du FC Barcelone pendant tout le match, alors qu'ils savaient exactement comment ils jouaient. Mais pas faire de faute sur Messi pendant tout le match, c'est quand même incompréhensible à ce niveau-là. On n'est pas là pour les regarder jouer, on est là pour les affronter. Et il y a eu des choses qui ont été apathiques. Je n'ai pas reconnu du tout l'équipe du Paris Saint-Germain qui était par exemple à Chelsea. Oui, mais Olivier, c'est les joueurs que vous mettez en cause, c'est le coach, c'est pas le coaching, mais c'est la façon dont Blanc a préparé ce match, c'est la tactique de ce match. Parce que là, vous nous faites en tout. Il y a un excellent Barcelone. Un excellent Barcelone dans tous les secteurs de jeu qui a été très bon. On ne peut pas dire quand on a le PSG qu'on joue en quart de finale à domicile de dire ouais ok on a perdu parce qu'il y avait un excellent Barcelone. Finalement c'est pas une surprise qu'il y avait un excellent Barcelone. Mais après on sait les ingrédients qu'il faut mettre dans ce genre de match. Il faut essayer d'éviter de laisser la possession totale au FC Barcelone. Là il y a une erreur de Laurent Blanc qui dès le départ avait abdiqué sur la possession en disant on jouera plus bas que d'habitude. Ouais, là, c'était même pas plus bas, ils ont joué dans les tribunes. Mais finalement, ils ont tellement reculé. C'est pas abdiqué, Olivier, il n'y avait personne pour regarder le ballon. C'est bien beau de dire sur le papier on va essayer de prendre le ballon. On s'est rendu compte au bout de 10 minutes que le PSG hier ne pouvait pas c'est prendre que le ballon. Laurent Blanc, la veille en conférence de presse, le dit, on aura moins la possession que d'habitude et on aura encore moins la possession... Ah ouais, mais quand on n'a pas de Thiago Motta et Verratti dès le départ, Laurent Blanc, il connaît son effectif, il sait très bien que Rabiot et Cabaye, ils n'ont pas cette faculté à garder le ballon. Dans ce cas-là, il faut compenser par d'autres éléments. Et un autre élément dans un quart de finale de Ligue des Champions, c'est l'agressivité. C'est impossible de jouer contre le Barça sans commettre de fautes. Le Paris Saint-Germain, pendant tout le match, à part Yohan Cabaye, qui a mis une boîte à un moment, on a regardé les joueurs. Quand Suarez fait son spectacle, il y a un moment, il faut sortir la faucheuse. Je sais que c'est pas beau. Là, vous parlez des deux buts de Suarez. À un moment, les fautes font partie du jeu. Léo Messi prend un carton dans ce match. Léo Messi met un tacle. Il met de l'agressivité dans le match. Il n'y a pas que des artistes sur le terrain. Le Barça a fait les fautes utiles et agressives au milieu de terrain qui ont empêché Paris de sortir rapidement quand ils ont eu les opportunités. Je crois que surtout, on a effectivement minimisé les absences parisiennes. Mais ce qu'on a aussi minimisé, c'est l'influx nerveux qu'avait laissé le PSG dans les 3 matchs qu'ils venaient de jouer. Marseille, Saint-Etienne et Bastia, qui étaient 3 matchs pour eux d'une importance capitale, qui étaient 3 finales qu'ils devaient bien aborder, qu'ils ont très bien abordées. Et ils sont arrivés contre Barcelone, je pense psychologiquement et mentalement, pas prêts pour un match avec des champions. Vous pouvez pas dire ça. Ils n'étaient pas prêts pour ce match. Vous pouvez pas dire ça, Greg. Et la preuve, c'est que dès le coup d'envoi, comme l'a dit Olivier, ils ont manqué d'agressivité. C'est une faute professionnelle à ce moment-là de pas être prêts. Eh ben, ils ont mal abordé ce match. C'est Blanc qui est responsable mais pas coupable. C'est les joueurs qui coulent. Je ne peux pas le dire parce que je n'ai pas eu le discours d'avant-match. Je ne sais pas ce qu'ils se sont dit dans le vestiaire. Mais ils ont mal abordé ce match, c'est clair. Quand je vois comment on aborde l'Atlético Madrid, ces grands matchs, voilà, ils n'ont peut-être pas techniquement le niveau pour battre le Real. Et ben, ça fait depuis 1 an et demi que le Real n'arrive pas à les battre. Et ben, le PSG, ils auraient dû mettre ces ingrédients-là contre Barcelone hier. Oui, ils étaient moins forts, clairement. Oui, il manquait des joueurs clés qui les auraient peut-être empêchés de gagner de toute façon. Mais ils auront moins lutté avec les armes. Là, hier, ils ont joué pendant 10 minutes en fin de première période, et puis c'est tout. Ok, alors là, on est dans la globalité, Nicolas. Qui s'en sort, qui coule hier? Qui s'en sort? Moi, j'ai trouvé que Maxwell, derrière, c'était le plus convaincant, parce que j'ai trouvé une première mi-temps de Maxwell intéressante, moi, personnellement. Après, ça a été un peu plus dur, mais comme pour l'ensemble. Après, Marquinhos, il fait un match honorable en défense aussi, mais Marquinhos, il fait ce qu'il peut. Ouais. Sur le premier, il fait ce qu'il peut. Van der Wiel, ça n'a pas été un boulet alors qu'on l'annonçait comme le boulet. La seule vraie satisfaction, j'ai envie de dire que c'est quasiment Matuidi qui a réussi à élever son niveau de jeu et qui était dans le combat en permanence. Après, pour le reste, moi je suis déçu par tous, même par Pastore. J'ai entendu dire que Pastore s'était mis au niveau, qu'il avait été très fort techniquement.
Pastore, Le il a problème dû de Pastore, perdre. c'est qu'il n'avait pas les soutiens offensifs. Ouais, pour mais il a l'aider. perdu, les 3 quarts de ses ballons. On va demander à donc, Mathieu. Mathieu, tu as regardé ce match, hier, tu as le même avis que nos journalistes en plateau. Est-ce que pour toi déjà c'était plié d'avance, et 2, est-ce que c'est une faute professionnelle des joueurs du PSG, d'en tout cas manquer d'agressivité et manquer de volonté? En tout cas, c'est ce qu'on a eu l'impression sur ce match. En tout cas, ce qu'ils auraient pu essayer, c'est au moins dans les 10 premières minutes de faire un pressing beaucoup plus important. Après, on ne leur demande pas de faire le pressing sur les buts de Barcelone, mais au moins au niveau à partir de la ligne médiane, d'être beaucoup plus agressif pour, entre guillemets, s'acheter une première mi-temps un peu plus tranquille, avec des Barcelonais qui seraient dit, bon, ok, ils sont remontés comme des pendules, on va attendre de voir 20 minutes, une demi-heure. Là, bon, c'est vrai que le premier but est arrivé assez rapidement. On a tout de suite, puis après, il faut quand même dire, c'est ce que tout le monde répète depuis le début, mais quand on a 4 de ses meilleurs joueurs qui ne sont pas présents dans l'équipe, et ben ça se voit, que ce soit en tenue de balle ou en possession, après c'est très difficile. Donc ouais, moi j'aurais attendu peut-être 10 premières minutes plus remontées, histoire de faire un petit peu peur aux Barcelonais, mais effectivement ça n'a pas été le cas. Voilà, Barcelone a pris ses aises dès le début du match, et puis ça a été payé cash après, au bout de 20 minutes. Le discours global hier, c'est de dire on est tombé contre une équipe plus forte que nous. Okay, c'est ce qu'a dit Matuidi, c'est ce qu'a dit Sirigu. Ouais, la plupart des joueurs ont dit la même chose. Il a pas dit que non, ça. mais c'est un des trucs qui est revenu. Il a dit, mes joueurs ont tout donné. Et on n'a rien à se reprocher, c'est ça qu'il a dit. Ouais, là, je suis pas d'accord. Moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est Maxwell, qui est quelqu'un de très intelligent, très posé, qui à la fin du match, dit on n'avait aucune organisation, et on n'avait surtout pas l'organisation pour battre ce Barça. Donc responsable, mais pas coupable. Donc voilà, responsable, mais pas coupable, parce qu'il y a l'organisation qu'on met en place, mais aussi la façon dont les joueurs s'articulent. Moi, je maintiens qu'avec un minimum d'agressivité sur le terrain, le Paris Saint-Germain pouvait faire autre chose face à Barcelone. Si on les regarde, c'est l'erreur que font toutes les équipes du monde face au FC Barcelone. À partir du moment où on les regarde, on en prend 3, c'est le tarif. Moi, ce qui m'embête, c'est qu'ils le savaient. Ils ont déjà joué 4 fois le Barça sur les 2 dernières saisons. Ils savent que le Barça, il faut être agressif contre eux. Ils l'avaient été au Camp Nou en retour il y a 2 ans et ils avaient frôlé l'exploit. C'était un très bon match. Ils l'avaient été au Parc au match aller en poule et ça avait été aussi une victoire. Et malheureusement, là, ils sont tombés dans leur travers. Alors, mais le match retour peut être intéressant. Justement, moi, je mise sur une victoire du PSG au Camp Nou au vous êtes retour. Il n'y a pas de match retour. Il n'y a pas de match retour. Il faut être honnête. Il y aura un match retour. Si, il y aura un match retour. Peut-être que si le PSG s'impose, ce ne sera pas suffisant pour se qualifier, mais je les vois sur une réaction d'orgueil aller chercher un résultat à Barcelone. Je pense vraiment que Barcelone, ils doivent montrer tout à fait autre chose, ne serait-ce que pour l'actionnaire qui a dû être médusé hier, et montrer une autre attitude. Moi, j'ai été choqué sur la blessure de Thiago Silva, la façon dont ça a été géré. Regardez comment Iniesta, quand il est blessé, même s'il prend un grand coup, il se roule par terre, on va en parler juste après. Il casse le jeu. Et tandis que là, il y a eu une gestion à la... On va en parler juste après, mais tout de suite, nous allons parler de 2 hommes, de Cavani et Suarez. C'était le match dans le match, c'est la rubrique Loose Crack. C'était hier donc le match des Colombiens. Quid du duel Cavani-Suarez? Oui, pardon. Quid du... On l'a refait. Non, mais quid du duel Cavani-Suarez, sachant qu'il y en a évidemment qui met 2 buts. Donc voilà. Il y en a un qui rate. Évidemment qu'il n'y a pas eu de duel, voilà. Mais alors depuis ce matin, on s'interroge un peu sur Cavani est-il le bouc émissaire idéal, un petit peu sur le site. Sur le site, il y a un débat organisé. On ne va pas se mentir, Cavani, il ne fait pas un grand match, mais comme les autres, comme tout le monde. Ce qu'on va lui reprocher effectivement, c'est de pas marquer. Il a quoi comme occasion? Franchement, à part la frappe qu'on voit là sur la photo, il n'y a pas de vraie occasion. Il n'y en a pas d'autre. Je pense qu'on se trompe sur Cavani. Les gens, à mon avis, avant sa signature au Paris Saint-Germain, ne le connaissaient pas. Ils ont vu le prix du transfert, ils s'attendaient à avoir le meilleur attaquant du monde. 64 millions d'euros, c'est normal que quand on met de l'argent en avant, je suis d'accord, mais c'est un les profil d'attaquant atypique, Cavani. Donc c'est qu'il est recruté pour un poste, là on ne le met pas, mais en même temps il était seul en pointe. Il ressemble ni à Suarez, ni à Tevez, ni à Agüero, ni à Ibrovic. C'est un attaquant à part, qui a une technique pas excellente, mais qui est surtout un attaquant qui a la rage, qui sait bien défendre et qui, normalement, devant le but, quand il est lancé en profondeur, marque beaucoup de buts. Donc le souci hier, c'est qu'il est seul en pointe, mais que derrière, il n'a personne pour lui. Hier, on lui a fait jouer un rôle de pivot que jouait Ibrahimovic. Mais il ne peut pas jouer un rôle de pivot. C'est pas à lui de contrôler les ballons et de décaler les autres. Lui, il essaie de recevoir des ballons en profondeur et de gagner ses duels avec les gardiens. Le problème, c'est qu'il manque de confiance. Clairement, cette saison, en Ligue 1, il ne marque plus. Ça fait plus de 20 tirs, je crois, qu'il tire sans marquer. Il a réussi à relever la tête. En finale de Coupe de Ligue, il a réussi à mettre 2 buts sur 2 occasions.
Mais voilà, mais il a touché 2 ballons sur ces 2 buts. Il n'a pas dribblé comme à la Suarez hier soir. Suarez touche pas Sauf que Suarez, on lui donne un ballon, on lui donne un ballon à 40 mètres du but, il est capable de dribbler, d'avancer, de gagner ses duels. Voilà, c'est pas le même profil. Mathieu, t'as vu la même chose chez toi? Ouais, bah évidemment, le pauvre Cavani était complètement éclipsé par Suarez et ses 2 magnifiques buts, quoi. Enfin voilà, déjà, on parle de Cavani là, mais déjà loué Suarez, qui quand même nous a régalé hier soir, qu'on soit pro-parisien ou même si on était pour Paris, c'était quand même 2 buts magnifiques, notamment le deuxième qui met, à petit pont et puis frappe lucarne enchaînée, c'est quand même de toute beauté. Alors après, c'est vrai, comme rappelait Grégory, c'est vrai que Cavani, voilà, c'est pas un attaquant qui va faire à la Ronaldo, qui va aller dribbler les 2 joueurs sur le côté, qui va repiquer, qui va mettre le but en lucarne, quoi. C'est plus quelqu'un effectivement qui prend la profondeur, qui est connu quand même pour être assez réaliste devant le but. Mais assez tristement et prosaïquement, des buts, il en met pas. Donc en même temps. Bon, il en met quand même, mais il n'est pas assez réaliste. Hier, il en a pas mis, il n'a pas été décisif. Non, mais hier, il a une occasion pour marquer un but. C'est sa reprise, avec l'arrêt magnifique de Ter Stegen. Le reste, c'est des actions de construction dans lesquelles effectivement. Il y a la frappe avec Mathieu. Cette frappe-là, elle est révélatrice parce qu'il arrive. Bon, bah, il peut tenter quelque chose d'autre. Là, il frappe. Il y a aussi un moment révélateur. Juste une question. Olivier, vous étiez au stade hier. Y a-t-il une vraie différence de niveau entre les deux? Première question. Cavani a-t-il ralenti le jeu ou pas? Et troisième question, est-ce qu'il connaît la règle du hors-jeu? Oui. Sur le hors-jeu, il m'a agacé. Voilà, il a été pris 4 fois en hors-jeu. Non, mais vraiment, il y a des hors-jeux de position qui sont très évitables. Moi, il m'a surtout agacé. Alors, la différence de niveau entre les deux, elle est réelle, c'est sur le premier contrôle. Juste au-delà de la blessure de Thiago Silva remplacé par David Luiz, il se passe quoi au PSG cette saison? C'est pas nouveau, hein, mais il y avait quoi, 4 ou 5 blessures contre Caen? Il n'y en a plus qu'un maintenant, il n'y a plus que lui. 4 ou 5 blessures contre Caen. Face à l'OM, David Luiz, Mota blessé aussi. Là, Thiago Silva qui sort sur blessure, il se passe quoi? Rien, c'est l'enchaînement des matchs avec un effectif réduit. C'est la fatigue, toujours la même chose. Quand vous regarderez en fin de saison le nombre de matchs que chacun aura disputé, mais là, Silva, il a joué 30 des 33 derniers matchs, sachant qu'il revenait de blessure. Non, mais surtout, c'est pas le fait qu'il joue beaucoup, c'est le fait qu'il joue énormément, tous les 3 jours. C'est surtout ça. Depuis son retour, en fait, il s'est blessé en 40 matchs ou 50 matchs dans la saison, quelque part, j'ai envie de dire que les corps, ils sont préparés plus ou moins par ça. Le problème, c'est que le PSG, aujourd'hui, c'est tous les 3 jours. Regardez, non, mais il n'y a pas que le PSG, c'est tous les 3 jours. Le PSG, en 10 jours, ils ont joué 4 matchs. Ils ont joué Marseille, ils ont joué Saint-Etienne, ils ont joué Barça aussi, ils jouent tous les 3 jours. Sauf que le Barça fait tourner. Le Barça, mais c'est ce que je dis, ça fait tourner. Le PSG, ça ne fait pas tourner, on ne peut pas. PSG a un problème. Alors, il y a des blessures. On ne peut pas parce qu'on n'a pas pris d'avance en championnat. On en revient à la même chose. C'est-à-dire que si la feuille de route, c'est de dire on avait de l'avance en championnat pour quand on arrive au 8e, au quart, on puisse tout mettre sur la Ligue des Champions et gérer ils n'auraient pas mis l'équipe bis. Imaginez le PSG avec 7 ou 8 points d'avance. On n'aurait pas vu à Marseille l'équipe bis. Contre Saint-Etienne, ça aurait tourné. D'accord, mais on peut faire sortir quand à Marseille, on mène déjà de buts. Il y a combien de joueurs de champ au PSG cette saison? 19. 19, c'est l'effectif le plus pauvre en Europe quasiment. Donc ça va aller de pire en pire sur la fin de saison. Si jamais ils n'arrivent pas sauf s'ils décident avec leur enveloppe de 60 millions, au lieu d'acheter un joueur comme David Luiz, d'en acheter 3 à 20 millions, des bons joueurs de complément pour faire gonfler l'effectif. Non, mais là je parle sur la fin de saison. Non, ça va se calmer, c'est vrai, ils sont tous revenus, là, ça y est. Non, et puis surtout, il y a moins de matchs maintenant. À partir de mardi prochain, il va y avoir un match par semaine de championnat. Là, c'est bon. Et puis après, il va y avoir une finale de Coupe de France. Il y a 2 périodes très dures. Au niveau c'est octobre, décembre et février, avril. Voilà. Et ces 2 périodes-là, c'est le moment où Paris a eu tous ses blessés. Voilà, parce qu'ils jouaient tous les 3 jours et qu'ils revenaient d'une Coupe du Monde avec des joueurs pas en forme et pas un effectif suffisant pour faire tourner. Il y a aussi un souci avec le staff quelque part. C'est pas normal. Tu peux pas. Enfin, le calendrier, il le connaissait en début de saison. Ça, c'est pas une surprise. Quand tu dis, je veux obligé de faire jouer les équipes. Non, mais quand tu dis, il faut bien qu'ils mettent 11 joueurs sur le terrain. Mais quand tu dis, je veux jouer sur les 4 tableaux, tu sais que a priori, Paris va quand même aller loin sur les 4 tableaux. L'erreur, elle était là du PSG cette saison, c'est de vouloir cette saison vouloir jouer sur les 4 tableaux. Voilà, c'était pas la bonne saison, clairement. Surtout avec l'objectif d'aller loin en Ligue des Champions. Ça, c'est tellement facile. Alors, imaginez le PSG éliminer la Coupe de France en janvier à Montpellier. Laurent Blanc, il y a toute la presse qui pendant 3 mois lui demande sa tête. Si c'est pour ne pas avoir de blessés et battre Barcelone en quart de finale, la presse, elle aurait oublié l'élimination en Coupe de France. Mathieu, notre internaute témoin, tu penses un peu la même chose sur le PSG? Tu penses quoi de cette série de blessures et évidemment de la sortie de Thiago Silva hier? Déjà, je voulais vous demander, est-ce qu'on connaît la période d'indisponibilité de Silva là, suite à cette blessure? Non, Paris n'a pas communiqué encore. Si jamais il va en Russie, il revient demain. Voilà. D'ailleurs, s'il va en Russie, il n'est pas blessé en fait du tout. Non, mais de toute façon, ces enseignements-là, on pourrait les tirer vraiment qu'à la fin de saison parce que franchement, si le PSG fait son doublé coupe et qu'il gagne le championnat,
j'ai envie de dire, l'élimination en quart de finale contre Barcelone, tout le monde l'aura oublié. Et ça, Ah, je suis pas sûr. Moi, je pense pas. Ah, franchement, je pense que si. Franchement, je pense que si, parce que Barcelone, ça reste quand même, allez, quoi, peut-être la meilleure équipe du monde ou une des 3 meilleures équipes du monde. Voilà, il y aura pas, ça restera un pas à déshonneur si le PSG gagne les 3 tours de compétition. Si effectivement il gagne ni le championnat et ni la Coupe de France, là par contre, oui, effectivement, tout le monde va tomber sur blanc. Comme déjà, pas mal de médias lui tombent dessus. Et là, on va leur reprocher. Mais après, moi, je pense que les conclusions vont être très très différentes en fonction du bilan du PSG en fin de saison. Le fait, oui, je suis assez d'accord. S'il y a un triplé, le fait d'avoir été éliminé par Barcelone, on va relativiser. Il y aura des regrets, certes. C'est sûr que s'ils se font sortir en quart de finale cette année contre une équipe comme la Juve ou contre Porto, ça passe pas de la même manière. Là, vous tombez contre ce qui se fait actuellement de mieux en Europe. Donc, quelque part, on va avec dire... un PSG diminué. En plus, oui. Le PSG aurait pris 3-1 hier avec l'équipe type. De toute façon, mardi, là, on va voir. un vrai échec. Mardi, on dira tout le contraire, puisqu'ils seront qualifiés. Voilà. Ah, vous pensez qu'ils sont qualifiés? Mais ça, c'est votre éternel optimisme. Si vous l'avez tweeté après le match, il a réservé son appartement à Berlin pour la finale, ça n'a rien à voir. C'est ça. Moi, je pense vraiment... Olivier, vous allez à Barcelone, vous inquiétez pas. Je pense vraiment que si le Paris Saint-Germain, avec Verratti, avec Mota, marque dans le premier quart d'heure, il peut y avoir un scénario... Non, se qualifier. Bizarre. Mais se qualifier, on ne peut pas le savoir parce que c'est l'effet de jeu du match qui. Les gars, mais aller chercher la victoire, ils peuvent aller chercher la victoire. Ça, c'est quoi à domicile? Ils vont jouer là, exactement. À domicile, ça a 70% de possession. Ils n'ont même pas besoin d'attaquer. Ils n'ont même pas besoin d'attaquer. Donc, ils vont confisquer le ballon dans leurs 40 mètres. Les Parisiens, ils ne vont pas le voir. Quand ils vont monter au pressing pour le récupérer, ça va partir dans leur dos. Ok, alors j'ai juste une question. Est-ce qu'il faut jouer à fond ce match? Mais non. Oui, Olivier, à fond. Greg, Mathieu, il faut jouer à fond ce match retour de Ligue des Champions ou on laisse tomber? Non, c'est fini pour moi. Il faut se concentrer sur les 3 autres compétitions.